Nous allons considérer deux algorithmes de coloriage. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? On a ici un objet qui est avec des pixels noirs. On a des zones blanches et il s'agit de colorier les zones blanches. Alors, quelle zone blanche on va colorier? On pose une graine ici qui est le pixel gris et il s'agit de colorier tous les pixels blancs qui touchent à notre graine. D'accord? Donc, il s'agit de colorier toute cette zone-là. Autrement dit, il s'agit de réaliser ce remplissage-là. Donc comment on va faire? On va faire deux algorithmes. Le premier algorithme, il s'appelle algorithme par diffusion. Donc on va partir de notre graine ici, qui est notre premier pixel, qui est l'initialisation du coloriage. Et à partir de ce pixel-là, on va colorier le pixel sur sa gauche, toujours à partir de la graine, le pixel du bas, le pixel de droite, le pixel de haut. Et maintenant, on a terminé pour notre premier pixel. Et vous vous souvenez que le premier pixel qu'on avait colorié, c'était le pixel sur la gauche. Et bien, on repart de ce pixel-là. Alors, on ne va pas colorier son pixel sur la gauche parce qu'il est déjà noir. Donc ensuite, on va colorier son pixel du bas. On ne va pas colorier son pixel sur la droite parce qu'en fait, on retomberait sur la graine. Et on va colorier son pixel du haut, etc. Maintenant, on repart avec le pixel du bas de notre graine originale. Et on colorie gauche, bas, droite et haut, si évidemment ce n'est pas déjà colorié. Et on continue comme ça à colorier pixel par pixel. Voici l'algorithme de coloriage par diffusion. Donc en entrée, on a un tableau avec des pixels de différentes couleurs. On aura les pixels noirs qui correspondent aux bords qui délimitent le contour de l'objet à colorier, les pixels blancs qui sont donc les pixels vides, et on aura des pixels gris qui sont les pixels coloriés. Et au départ, on part d'une graine, seed en anglais, qui est un pixel initial qui nous indique quelle est la zone qu'on va colorier. Donc il faut colorier tous les pixels qui vont toucher à cette graine-là, x0, y0. Donc on va utiliser une file. Donc cette file, on l'initialise à la graine uniquement. Et donc tant que la file n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? On retire un élément de la file, donc le premier élément ou le dernier selon votre point de vue. Et donc on retire cet élément de la file et on regarde sa couleur. Alors, s'il est noir, on ne fait rien parce que c'est un bord. S'il est gris, on ne fait rien parce qu'il est déjà colorié. Donc, s'il est blanc, qu'est-ce qu'on fait? S'il est blanc, on doit d'abord le colorier en gris. Et ensuite, à ce pixel, on va ajouter à la file ses quatre voisins. Le voisin de gauche, le voisin du bas, le voisin de droite, le voisin du haut. D'accord? Et donc maintenant, ces nouveaux voisins, ils sont dans la file et ils vont être traités donc, par notre boucle ultérieurement. Reprenons les étapes de notre algorithme. Donc on initialise la file avec la graine et on colorie donc la graine en gris et on ajoute à la file les quatre voisins gauche, bas, droite, haut. Donc maintenant dans la file, le premier élément qu'on va retirer de la file, c'est l'élément gauche. Donc on le colorie parce qu'il est en blanc et on ajoute à la file les quatre voisins. Et ensuite, le premier élément de la file, c'est l'élément en bas de notre graine. Donc c'est lui qu'on colorie et on ajoute les quatre voisins de ce nouveau pixel qu'on vient de griser. Ensuite, l'élément de droite, ensuite l'élément du haut de la graine. Et on en a fini avec les voisins de la graine. Donc maintenant, dans le premier élément de notre fil qu'on va retirer, c'est l'élément gauche de ce pixel-là. Le premier pixel qu'on avait grisé après la graine. Mais celui-là, il est noir, donc on ne fait rien. Ensuite, on regarde l'élément du bas qu'on colorie et on ajoute les voisins. Ensuite, l'élément de droite, on ne fait rien parce qu'il est déjà en gris. Et ensuite, donc l'élément du haut. Et on repart maintenant avec le second voisin de la graine, c'est-à-dire le bas de la graine. Et on continue comme ça, ainsi. Et donc comme ça, on colorie, donc la file devient un petit peu plus grande et puis petit à petit, vers la fin, la file va se vider parce qu'il y aura de moins en moins d'éléments disponibles dans la file. Et bien sûr, l'algorithme s'arrête quand la file est vide.
L'algorithme de diffusion qu'on vient de voir n'est pas très efficace parce qu'à chaque fois on ajoute à la file tous les pixels voisins, y compris ceux qui sont déjà coloriés. Et donc on va retraiter une deuxième fois, même si ce ne serait pas utile. On va voir un second algorithme qui s'appelle l'algorithme par balayage. On part toujours d'une graine, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à colorer une bande horizontale la plus grande possible en partant de cette graine. Donc voici la bande horizontale ici qu'on peut colorer. Et maintenant, on ajoute à la file uniquement les pixels sous cette bande et les pixels au-dessus de cette bande. Et on repart de ces nouveaux pixels. Donc on va colorier en fait la bande qui va se situer juste sous notre première bande et ensuite la bande juste au-dessus de notre bande originale. Et on repart comme ça en passant une bande au-dessus, une bande en dessous, etc., etc., jusqu'au remplissage total. Voici l'algorithme de coloriage par balayage. Au départ, on a encore un tableau de pixels noirs et blancs. Les pixels noirs sont les bords de notre objet, les pixels blancs sont des pixels à colorier. Et on doit colorier toute la zone contenue dans l'objet à partir d'une certaine graine. On va colorier en gris. Donc on utilise encore une file. Au départ, on initialise la file avec le point de départ, donc la graine. Tant que la file n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? À partir de la graine, on va construire la bande horizontale la plus large possible incluse dans notre objet. Donc tout d'abord, on se déplace vers la gauche à partir de notre graine. D'accord? Donc on va le plus possible vers la gauche tant qu'on rencontre un pixel blanc. Et on s'arrête évidemment quand on rencontre un pixel qui n'est pas blanc, donc noir ou déjà colorié en gris. Et on fait la même chose, on repart de la graine et on part vers la droite pour chercher la bande la plus large possible, ce coup-là vers la droite. Donc avec ces deux étapes, on a construit la bande horizontale la plus large possible à partir de notre graine. Et on la colorie en gris. Donc on colorie toute une bande d'un coup. Et ensuite, on ajoute à la file toute la bande située juste en dessous de notre bande qu'on vient de griser, donc tous les pixels situés juste en dessous de la bande, et aussi tous les pixels situés juste au-dessus. Et bien sûr, la boucle va traiter ces pixels ultérieurement. Reprenons étape par étape notre algorithme par balayage. On part bien sûr de la graine. On construit la bande horizontale la plus grande possible, donc qui va de Xmin jusqu'à Xmax. On trace cette bande horizontale-là. Et on ajoute à la file les pixels donc situés en partant de la gauche, situés en dessous, situés au-dessus, situés en dessous, situés au-dessus. Donc maintenant, notre file commence par quoi? Le premier élément de la file, c'est le pixel juste en dessous du début de notre bande. Donc on repart de ce pixel-là et donc on colorie toute la bande horizontale qui contient ce pixel-là. Maintenant, le premier élément de notre file pas colorié, ça va être le premier élément au-dessus de notre bande originale. Et donc on va colorier toute cette bande-là. Maintenant, il faut revenir à notre seconde bande, la bande qui est coloriée la plus basse. Et qu'est-ce qu'on met dans la file de cet élément-là? Qu'est-ce qu'on avait déjà mis en fait? On avait mis le pixel juste en dessous. Ah ben non, on ne l'avait pas mis parce qu'il est noir. Et par contre, on avait mis le pixel blanc juste au-dessus. Et ensuite, on avait mis ce pixel-là et ce pixel-là. Donc le premier élément de notre fil qui reste, c'est ce pixel-là. Donc on colorie cette bande. Et ensuite, on passe à la bande du dessous, et puis etc. À chaque fois, une bande au-dessus, une bande en dessous, etc. Et donc, on colorie comme ça jusqu'à temps, bien sûr, que la file soit vide.